Bonsoir, bonsoir, très chers frères et sœurs. Oui, c'est le frère et camarade Abou depuis ma position en Angleterre. Quand je prends la parole, actuellement, il est 23h30. Vous voyez, le temps, il est grave parce que, comme vous voyez, je suis même en tout rouge là, pour vous montrer la gravité de ce dont je veux partager avec vous parce que le rouge qui représente le sang et le sang a coulé dans mon pays qui est méconnaissable à ce jour. Voilà, moi qui ai fait 25 ans à l'extérieur de mon pays est devenu, je ne pourrais même pas dire mon pays parce que je ne connais plus mon pays. Mon pays va très mal. Mon pays va très mal. C'est-à-dire quoi? C'est que, c'est ce qu'on a dit là. Trop, c'est trop. C'est pas possible. Trop, c'est trop. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, je ne pourrais pas dormir sans moi aussi dire mon mot sur ce malheureux accident qui est arrivé. Voilà, parce que le pays est devenu tellement autre chose qu'on se permet tout. Et comme Laurent Gbagbo a dit, voilà, ce sont les Gaou, c'est-à-dire que les Gaou heureux, Gaou qui ont réussi. Alors, on se, on prend pas la dimension hein, de, de la gravité des choses, ou bien ça dit que on veut tellement montrer que on a percé. Alors, il y a plus ce qu'on appelle de la retenue, ou bien il n'y a plus de la à fuir le camp, quoi. C'est-à-dire, c'est devenu une misère morale pas possible. Pas possible. Vous comprenez? Donc, c'est parler de l'accident de Molare, hein, et précisément moi je peux dire de l'assassinat de cette pauvre Ivoirienne, cette pauvre dame, disons, cet être humain qui n'a pas demandé, ça dit pas, les mots me manquent tellement, mais c'est pas possible, je suis tellement, vous voyez, les larmes ont tellement coulé, tellement, c'est la dépression, quoi. C'est la dépression, je pouvais pas dormir. Donc, je vais vous montrer, les images sont tellement graves. Donc, j'espère que, en tout cas, aux âmes faibles, s'abstenir, quoi. S'abstenir. Donc, je vous présente ça. L'air grave, l'air très très grave. Sortez. Vous voyez la vidéo qui se joue derrière moi ici. C'est l'accident de notre cher Addis Moula qui s'est déroulé juste hier. C'est vraiment triste. Vraiment, vraiment triste. Regardez comment la voiture a ramassé la dame. C'est vraiment triste. Prions beaucoup pour notre Addis et pour la dame également. C'est vraiment triste. Regardez, regardez. Regardez comment la voiture. Que Dieu nous protège, vraiment. Vous avez vu comme moi, c'est pas possible. Et la fin, commentaire, que Dieu nous protège vraiment. Que Dieu nous protège vraiment. Seul Dieu seulement peut nous sauver là. C'est pas possible. C'est dans quel monde nous sommes là? Qu'est devenu mon pays, la Côte d'Ivoire? C'est pas possible. C'est pas possible. Nous disons que trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop. Que cette fois-ci là, il faudrait que justice se fasse quoi. Et nous disons que ça c'est un signe de Dieu, hein, pour montrer une fois de plus que le guide, son excellence Laurent Gbagbo, le prophète avait raison. Du moment trop c'est trop, et c'est au-delà de la politique maintenant ce qui va au pays. On est tous des morts vivants au pays.
tous ceux qui sont restés au pays actuellement, ce sont des morts vivants. C'est pourquoi que ceux qui disent que non, je ne suis pas intéressé de la politique, tu dis, mais c'est ce qu'on vous dit là. Tu ne fais pas la politique, mais la politique va te faire. Mais là même encore, on voit que on est au-delà même de la politique. Maintenant, ça dit que on peut se lever matin et puis partir comme ça, en fumée. En plus, j'apprends que cette dame-là est enceinte. Et aujourd'hui, comme c'était vendredi, vous savez, un dernier jour de travail de la semaine, donc c'était un peu relax. Donc, je me suis baladé un peu dans les TikTok. Et j'ai appris que Vanek appelé Hassan Hayek qui avait déjà commencé à vouloir contrôler la communication sur cet événement-là. Et que il y a une caméra de surveillance qui est pris le film que je viens de vous montrer. Alors, cette affaire-là aurait été manipulée et le public n'aurait rien su. Le citoyen lambda ivoirien n'aurait rien su. Et encore une fois de plus, l'un de leur groupe là, groupe de parvenus, qui sont aujourd'hui au contrôle au pays, se seront tirés comme ça parce que on peut pas se le cacher. Moulari est une pièce de toute cette mafia qui dirige le pays aujourd'hui. Comment on peut faire? Disons, la promotion de la médiocrité. Des gens qui sont sortis de nulle part, qui sont devenus riches, alors qu'ils n'ont aucune limite, qu'ils n'ont aucune morale. Vous imaginez? Vous voyez à quelle vitesse cette boîte de sardines a filé? On ne peut pas comprendre rien de comment. On ne sait pas si c'est une voiture ou bien c'est quoi ça. C'est quel engin ça? Mais elle n'a lu pas possible. Et dis donc, c'est pas croyable. Non, mais je suis outré, je suis abasourdi, estomaqué. Non, mais dis donc, je ne sais pas si c'est moi qui marche sur la tête ou bien c'est le reste du monde, mais je me demande, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je pense que ça, c'est... Je suis en train de nous donner le coup de pouce pour qu'on puisse en finir à faire cette chose appelée Alassane qui est au pouvoir, parce que ça, c'est pour nous montrer que on n'est pas à l'abri et ça peut arriver à n'importe qui. Ça dit que maintenant, là, nous sommes tous les morts vivants en Côte d'Ivoire, dans les rues de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand tu te sens enrichi seul, et à cause de votre enrichissement seul, votre joie, vous devez utiliser votre joie pour créer de la tristesse aux autres. Les autres doivent pleurer les morts quand vous êtes en joie, parce que ça, c'est clair que le fêtard, il sortait d'une fête et il roulait à vivre à lui. C'est clair qu'il n'était pas, il n'était pas sobre. On est l'individu. C'est un fêtard. Ce milieu-là, c'est la drogue, c'est la boisson, c'est tout. Une voiture de cet acabit-là, une voiture de course. On utilise ça en plein centre-ville comme ça. En plus, on est tellement gaou qu'on n'a même pas la même voiture là. Ça dit que c'est des voitures qu'on utilise sur des terrains de course et il faut avoir quand même
une qualité de conducteur de Formule 1 quand même, de professionnel dans ce domaine-là. Comme dans toute chose, il faut avoir la maîtrise de la chose. Que tu veux conduire une moto, il faut être entraîné dans le domaine que tu veux conduire. Mais des voitures spécialisées comme ça, il est clair que... Mais c'est pas possible, quoi. C'est ce que Dieu me dit toujours, là. Que parmi vous, j'ai créé des attardés mentaux, des handicapés, hein, des personnes qui rament à compte courant, des personnes qui sont pas normaux. Mais il faut de tout pour créer un monde. Et ça, c'est moi qui l'ai fait comme ça. Donc, on n'y peut rien. Mais, par contre, vous qui avez fait valide là, de laisser ce que j'ai créé invalide, hein, de par le fait que il faut le négatif et le plus, le négatif et le positif pour créer l'équilibre. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est créé invalide là, vous devez les laisser, hein, se mettre devant les choses pour dire que c'est eux qui sont invalides là, qui vont maintenant terminer la donne. Ça dit que c'est eux qui vont diriger et dire que c'est eux qui sont les maîtres du jeu et c'est eux qui vont vous montrer la ligne à suivre. Voilà dans ce quoi nous sommes et voilà les résultats de ça. C'est ce que Dieu voulait me faire comprendre tous les jours là. Que les parvenus au pouvoir, ça ne rime jamais à une bonne chose. Parce que ce sont des gens qui s'ignorent en fait. Ils connaissent pas leur vrai état. Donc, c'est clair qu'ils vont abuser. Ils ne sont pas faits pour diriger. Ils ne sont pas prêts pour être devant. Ce sont des handicapés. C'est juste parce qu'il faut créer l'équilibre. Et les négatifs. Vous comprenez? Créer l'équilibre cosmique. Parce que c'est de ces deux, le clash de ces deux-là que sort la lumière, l'énergie. C'est ça que ça veut dire. Que ne laissez jamais les médiocres vous diriger. Parce que je ne les ai pas fait pour vous diriger. Je les ai créés comme ça, juste parce qu'il faut d'un tout pour créer un monde. Et devient dirigeant, voilà ce que ça produit. Parce que le médiocre ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est pourquoi il a attardé, il est médiocre. Non, mais c'est pas possible. Un commentaire sur les TikTok que ces mots-là, donc c'est une sommité, allons-y doucement, que c'est Hassan Hayek, c'est quelqu'un qui fait de la charité. Mais écoutez, ça veut dire quoi ça? C'est Val. Vous comprenez? Et nous sommes... C'est pas possible. Nous sommes au 21e siècle. Cette dame-là, l'enfant qui était dans son ventre, est-ce que vous savez si cet enfant-là devait être président un jour? C'est tout un futur, toute une vie. Elle n'a même pas demandé à venir être écrasée. Elle a fait quoi pour mériter ça? Aujourd'hui, parce que on est imbécile heureux, on a volé des milliards, on s'est enrichi illégalement à la tête du pouvoir, on a fait toutes sortes de magouilles. Donc, on est arrivé, on ne doit plus, on devient intouchable. Et c'est ce que on veut nous faire croire dans cette Côte d'Ivoire-là.
des gens sans foi linois, hein, doivent avoir opinion sur eux et ils doivent être protégés par la loi. Mais c'est fantasmagorique, ça, c'est le monde en l'envers. Nous disons que trop, c'est trop. Cette fois-ci, là, Mollah ou pas Mollah, il doit être jugé, il doit faire face à ses responsabilités. Voilà. Et il faut que justice se fasse. Que la mort de cette dame-là ne soit pas mise à perte, mais que ça soit à profit. Que aujourd'hui, ça soit la dernière goutte qui a débordé le vase. Parce que s'il n'y avait pas eu cette caméra, avec les magouilles qu'ils avaient déjà commencé, de manipulation avec Hassan Hayat, qui raconte que, dans ce que j'ai écouté sur TikTok, ils ont fait passer ces trucs, comme on appelle ça, ces audios, qui prétendaient même qu'il était sur le terrain. Nous disons que ce qui n'est pas permis, un Ivoirien ne va jamais se comporter comme ça au Liban. Et le Liban, là, on va vous répéter, ce n'est même pas un pays. Ce n'est même pas des êtres humains même qui doivent avoir parole en Côte d'Ivoire. C'est des personnes que les Français ont fabriquées par pur racisme parce que ils sont blancs. Alors, donc, depuis Feu Boigny, on avait déjà fait ça à dessein pour que un jour, il y ait le blanchiment de la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'était prémédité, c'était fait à dessein. On sait qu'un jour, parce que comment une population qui n'a rien à voir avec nous, on les déplace. C'est comme ça même que leurs voisins avec qui ils se battent sont appelés Israël. C'est comme ça a été fabriqué. C'est tous des gens de l'Europe qu'on a envoyés là-bas. On a dit du coup, c'est eux qu'on appelle Israéliens, alors que dans la Bible, on connaît qui sont les vrais Israéliens. Vous comprenez? Donc tout ça, la même escroquerie qu'on a répétée en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que une population qui arrive de surcroît blanche dans un pays noir africain, que par l'histoire, le blanc ayant colonisé et dominé l'homme africain à un certain moment récent, l'esclavage, le travail forcé et la colonisation, disons la colonisation, le travail forcé et tout ça, que c'est clair que cette population ne vient pas pour travailler pour la population noire. Et surtout qu'on leur donne l'argent, ils ne viennent pas les poches vides, ils viennent déjà riches. C'est clair qu'ils allaient s'installer en tant que patron. Et du moment que celui qui te donne l'argent, celui qui te paye, celui qui te commande, donc petit à petit, on connaît que c'était le grand remplacement qui devait se produire. Et on voit ça en Afrique du Sud, partout, où il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Où une minorité très riche, mais elle finit toujours par comme on appelle ça, les plus méritants et se prendre pour les propriétaires de toutes choses, les dieux de la place. Donc, aujourd'hui, c'est dans ça que nous sommes, c'est pourquoi que nous devons nous réveiller et par tous les moyens, vous comprenez, par tous les moyens, voilà, nous sommes tenus de reprendre notre pays là, par tous les moyens. Parce que, comme vous voulez de le constater, nous sommes tous des morts vivants là-bas, quoi. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On peut sortir de ce soir et puis ne pas rentrer. À cause des parvenus qui veulent montrer à tout le monde qu'ils ont réussi. Des gaous heureux. Vous comprenez? Parce que ça, c'est ça, en fait. Sinon, quelle histoire de conduire ces gens de voitures-là en Côte d'Ivoire? On a les 4x4 qui sont là, les trucs, toutes les bonnes voitures qui sont là. C'est pas possible. Et à cette vitesse-là, et puis quand même, si on se dit qu'on est riche, pourquoi ne pas se prendre un chauffeur? Si on est responsable,
Surtout quand on se dit on est patron, on est PDG. Donc, nous disons que cette irresponsabilité-là ne doit pas passer à peine. Elle doit être punie afin d'être exemplaire pour tout leur bande-là. Pour leur envoyer un message fort que cette dame-là ne soit pas morte pour rien. Sinon, comprenez qu'on doit se lever pour enlever ça dans les yeux. On n'a plus le choix. Et ça là, c'est ça que on appelait trop c'est trop là. Vous voyez maintenant, Dieu a envoyé ça pour consolider le mouvement que le guide a soulevé, que trop c'est trop. Et c'est de ça que on veut faire comprendre là, que à tous les niveaux, nous ne sommes pas à l'abri avec ces irresponsables qui sont à la tête du pays, ces parvenus. Et justement, c'est le caractère des parvenus. Quand les parvenus arrivent à leur fin, ils n'ont plus de limites et c'est ce qui se produit. Ils n'ont plus la considération pour l'être humain. Ils se disent que, alors que c'est les raccourcis qui les ont amenés là, mais ils se disent qu'ils ont le plus mérité. Donc, ils veulent en mettre plein au visage des autres qui sont sur le droit chemin, qui vont à pas sûr. Parce que c'est ça aussi, le chemin de choses, de la vérité n'est jamais précipité. C'est pourquoi on dit que le mensonge prend toujours l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle finit par rattraper le mensonge et la dépasser. Vous comprenez un peu le truc. Donc voilà, aujourd'hui là, dans quoi nous sommes? On ne peut pas accepter ça. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous comprenez? Trop c'est trop. Non, mais les mots me manquent tellement que, vous voyez un peu, dans ce truc, comme on appelle ça même, habit rouge, tant que je suis. En tout cas, toutes mes condoléances à cette dame et toute sa famille. Des condoléances les plus attristées que le Créateur, Seigneur Jésus-Christ, la reçoive dans son royaume. Elle est son enfant et puisse donner la force et le courage à tous ceux qu'elle a laissés derrière elle. Tout, que sa mort ne soit pas en vain, quoi, que sa mort serve à quelque chose, que ce soit la fin de tout un système de médiocrité, qui s'en aille, qui parte avec ce gâchis-là de sa personne qui a été gaspillée comme ça par un zigoto, un imbécile heureux, un parvenu, où que l'argent a suppris. Mais c'est pas possible. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Oh là 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 là. Que les gens me disent que oh, ils n'aiment pas. Parce que c'est ça, si TikTok, un peu quand j'ai suivi après le boulot, quand tu parles net, non, il est jaloux de Mola, il est jaloux d'Hassan. Nous disons que nous ne sommes pas dans vos bassesses là, vos histoires de jalousie des médiocres. Les médiocres, quel que soit leur milliard, ils ne peuvent jamais, jamais me rendre jaloux parce que pour moi, un garou est un garou, quel que soit les milliards, et ça ne me, même pas, je ne suis pas épaté du tout, ça ne m'impressionne pas. Pour moi, un parvenu, il reste un parvenu, voilà. Au contraire, moi, ceux qui travaillent et qui ont une traçabilité, on sait que ce sont les gens méritant l'excellence. Voilà, c'est ça qui m'épate. Voilà. Quand on voit que il y a une lisibilité de comment ils ont commencé, où ça arrivé. Et quand on voit que il y a
de l'excellence dans ce qu'ils ont fait et c'est impacté positivement l'entourage et le peuple et le pays. Voilà. Ils ont apporté des choses qui ont donné ce qu'on appelle de la dignité au pays. Voilà, mais pas des bêtises comme ça. Pour moi, l'argent n'est pas l'argent. Hein. Voilà. Donc, l'argent de la drogue, l'argent de la prostitution, l'argent de toutes sortes de misère morale. Pour moi, c'est pas l'argent. Tout ce qui est satanique n'est pas l'argent. Moi, je suis un homme de Dieu, un croyant. Donc, voilà, je crois aux choses, à la dignité de l'être humain. Voilà. À la responsabilité, à la morale humaine. Et la morale de Dieu, je veux dire aussi. De Dieu, d'abord. Donc, en tout cas, que ces mécréants-là, aujourd'hui, ne s'en sortent pas comme ça. Soit face à sa responsabilité, la mort d'un homme, d'une personne, n'est pas un jeu. Pour croire que on va à cause de un pseudo-nom de superstar pour dire que c'est une icône du pays et qu'il faut laisser passer ça. Non. Quand on veut rouler les voitures européennes, les voitures occidentales, on veut s'habiller de façon occidentale. Donc, il faut aussi assumer tout. Voilà. Il faut pas prendre seulement que les artifices. Il faut assumer aussi le caractère de la loi s'applique à tout le monde, chez les Européens. Il faut prendre les bons côtés là aussi. Que tous les êtres humains sont égaux en droit chez les Européens. Voilà, que quel que soit l'être humain que tu aurais mis en mal, tu dois répondre pour cela. Donc, c'est dit que il ne doit pas pouvoir s'en sortir comme ça, gratuitement. Il doit aussi passer à la barre et vérité et justice doit s'imposer à lui. Et cette fois-ci-là, c'est Dieu même qui a voulu qu'il y ait une caméra. Nous sommes à l'aide du verseau. Comme on le dit, tout ce qui était caché, tout ça c'est dit dans la Bible. Hein? Voilà. Que tout ce qui était caché dans l'obscurité sera mis au soleil. Quand on concourra vers la fin des temps. Voilà. Donc nous sommes dans le moment de la fin des temps. C'est ce que nous disons. Et voilà, donnez votre vie à Jésus. C'est Jésus seulement qui peut nous sauver parce que là, mais cette fois-ci-là, on ne peut pas laisser ça. C'est Dieu même qui a envoyé ça aussi, comme on dit, à quelque chose malheur bon. Et en même temps, ça considère le mouvement trop, c'est trop. Ça doit être la dernière goutte d'eau, comme on a vu en Tunisie, le jeune qui s'est immolé. Et ça crée aussi le départ du dictateur. On l'a vu dans beaucoup d'autres coins où, voilà, un geste de trop a créé le déclic. Il faut que ça soit le déclic aussi. Voilà, parce que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à martyriser le peuple comme ça. Et vous voyez, j'ai appris que Alassane est déjà parti en France. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? À un moment crucial comme ça où ton pays, une dame enceinte meurt comme ça dans des conditions qui peut embraser le pays, la première chose qu'il cherche, c'est de se mettre à l'abri. Vous voyez un peu? C'est pour dire combien de fois que c'est quelqu'un qui n'a rien à cirer de ce peuple ivoirien, qui ne s'est jamais reconnu dans ce peuple, qui va jamais se reconnaître dans ce peuple. Il est venu que profiter de ce peuple. Et ce peuple-là, qui se meurt ou pas, c'est pas son problème. Et nous devons, voilà,
nous retirer de son vampirisme. Et ça dit que on doit pouvoir récupérer notre pays par tous les moyens. Voilà. Trop, c'est trop. Voilà. La famille, les grave, les très très grave. Je vous remonte ça pour une dernière fois avant de finir. Afin que vous preniez tout. De notre cher Addis Moula qui s'est déroulé juste hier. C'est vraiment triste. Vraiment, vraiment triste. Regardez comment la voiture a ramassé la dame. C'est vraiment triste. Prions beaucoup pour notre Addis et pour la dame également. C'est vraiment triste. Regardez, regardez. Regardez comment la voiture. Que Dieu nous protège. Vraiment. Vraiment, c'est là que je vais terminer. Que Dieu nous protège. Et restons beaucoup en prière. Voilà, on prie pour Moula pour qu'il puisse répondre à sa faute, voilà, devant la juridiction, qu'il puisse payer pour cela. Et on prie pour que l'âme de la femme et le nouveau-né, le bébé qui était encore dans le ventre, le fœtus, leur âme repose en paix auprès de Dieu. Et on prie pour que nous donne la force pour se débarrasser de ce vampire qu'on a à la tête. Parce qu'on dit que le poisson pourrit par la tête. Et justement, quand la tête est pourrie, tout ce qui suit, c'est la pourriture. Et on le voit jusqu'au comportement maintenant de tous les Ivoiriens qui, leur souci, la vie d'un être humain n'est rien quand il est moins, il a moins de matériel que l'autre, quoi. Celui qui a plus d'argent, c'est sa vie qui est plus importante. Même quand cette personne-là est meurtrière, quand cette personne-là a commis une faute irréparable, on essaie toujours de le défendre par tous les moyens parce que on a l'affût des miettes de cette personne-là. Et nous disons que cette mentalité-là seulement a pu grandir et s'est imposée aux Ivoiriens dans ces 15 dernières années-là de la gouvernance de Alassane Dramane Ouattara. Donc, trop, c'est trop. C'est lui, la gangrène de tout ça, là, qu'on le veut ou pas. Il faut appeler un chat, une souris. C'est lui, la gangrène de tout ça. Et c'est lui, quand vous avez à la tête un maudit, votre pays devient de facto maudit. On doit mettre fin à cette malédiction-là. Et que Dieu vraiment ait pitié de nous. Voilà. Donc, que Dieu nous garde. Et force et courage à tous. C'était le camarade Abou d'Angleterre depuis ma position en Angleterre. Bye bye from now. Bye bye for now. Bye bye. Bye bye.